Bonjour. 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 On vient voir le vieux film, là. Pardon? Le film, là, il est à 5 € qui commence dans 5 minutes au ciné-club. Le voleur de bicyclette? Voilà, c'est ça, le voleur de bicyclette. Attends. Bonjour, ça va? Attends, moi je te rappelle que je vais voir un film avec des voitures, hein, pas avec des bicyclettes. À la rigueur, je me dis des motos, ça peut encore passer, mais... Il sortait la thune, non? Excusez-moi, vous seriez pas trompé de film? Bah non, pourquoi? Il y a un souci? On peut pas voir ce genre de film, nous, c'est ça que vous dites? L'idée première, j'avais dès le début en tête l'image d'un jeune en fait qui est face à un film qu'il n'aurait pas dû voir en fait. Et la deuxième partie, je voulais aussi parler du basculement entre l'adolescence et le monde adulte en fait, le fait qu'il doit se séparer. Comme c'est un jeune homme, un jeune adulte, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont eu ça, qui ont dû un peu se séparer de leur groupe en fait, de leur bande pour s'émanciper en fait. Et ça, c'était les deux points de départ en fait. Et après, l'idée était de relier les deux en fait, de relier cette histoire en fait, qui soit à la fois happée par cette cinéphilie, cette nouvelle cinéphilie, et qu'en même temps ça lui permette de s'émanciper vis-à-vis de ses copains, et après il y a aussi la relation avec son père en fait. J'espère qu'il sera aussi bien que le 3. Hein. Je l'ai revu hier, il déchire sa mère. T'es sérieux, toi? Quoi? Tout le monde sait que le 3 c'est le pire et que le meilleur de tous les Fast and Furious, c'est... 5. 7, tu veux dire? Non mais t'es pas sérieux, tu vas pas lâcher l'affaire là? J'ai toujours raison, gros. Le 7, c'est le meilleur, gros. Il y a tout dedans, l'émotion, tout. Regarde à la fin, quand Vin Diesel arrive au stop, Paul Walker qui le rejoint, il lui lâche un sourire. Et là, chacun part de son côté. Et la caméra qui monte sur le coucher de soleil. Et là, fond de jeu au blanc. Donc la première scène, pour moi, a été très importante justement quand ils débattent de Fast and Furious, parce qu'il fallait vraiment qu'ils le fassent de manière sincère en fait. Pas qu'on se moque d'eux en fait, que pour eux c'est ça le cinéma. Et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu en fait. Alors entre potes, on peut classer les Fast and Furious ou les Missions Impossibles ou les James Bond, mais ça m'est beaucoup arrivé d'avoir ce genre de conversation et de débattre de la même façon que des critiques du cinéma pourraient débattre de vieux films d'auteur en fait. Et c'était vraiment de tourner ça de façon sincère en fait. En voulant réaliser des films, forcément j'essaie d'avoir un point de vue, et le point de vue c'est d'avoir justement d'éviter les stéréotypes que moi je peux voir en tant que spectateur et qui des fois peut m'énerver en fait dans certains types de films. Donc j'ai envie de réaliser ce que je connais et d'aller à l'encontre des stéréotypes, de ce que je peux voir moi en tant que spectateur qui m'énerve de temps en temps. Donc même la façon dont ils parlent, la façon dont ils sont dépeints, les personnages, c'est très important pour moi. C'est pas parce qu'ils sont jeunes de banlieue qu'on peut pas passer du temps à leur écrire des beaux dialogues. J'ai beaucoup parlé avec les comédiens justement sur leurs personnages, et justement dans la façon dont je veux que ces personnages de banlieue soient représentés en fait. Et je pense qu'ils ont bien compris ce que je voulais au travers de la façon dont ils parlent, la façon dont ils sont habillés, et ne pas tomber dans les clichés. C'est ce que je leur avais dit, donc ils ont très bien compris. Donc, Sinon on prend des tarifs étudiants. Non, c'est mort. Le gars nous a là, il vérifiera maintenant. L'idée, oui, c'était ça, d'avoir des plans très construits en cinémascope. En fait, c'était pour rappeler le plus possible justement le cinéma. Que ça fasse qu'on soit pas juste dans le quotidien en fait, que visuellement c'est un peu ce qui manque aussi des fois dans les films de banlieue, c'est que visuellement je trouve que des fois on s'attarde plus au quotidien plutôt qu'à l'esthétisme en fait, et on peut très bien marier les deux en fait. Je pense qu'il a compris que la relation était plus complexe, et il va peut-être parler à son père différemment parce qu'il a vu le film en fait. C'est pour ça qu'à la toute fin, quand il dit avec ton père, il y a un des personnages un de ses copains qui lui dit avec ton père tu vas dire quoi, et il lui sourit, il dit on verra bien. C'est-à-dire que lui-même il sait pas comment ça va se passer, mais il est peut-être un peu plus armé parce qu'il est un peu plus compréhensif sur cette relation père-fils en fait. Ce film-là, ce vieux film qui a pourtant 50, 60 ans, lui a ouvert les yeux sur son propre monde aussi, parce que ça parle d'un père qui est dans un monde en crise, ça parle aussi de la pauvreté, ça parle de tout ça aussi, c'est ça qui le touche. C'est pour ça que ces films-là ont une résonance sociale très particulière. Quand je le vois, j'ai été
quand je l'ai revu récemment du coup pour le film, et oui, j'étais très touché alors qu'il a plus de 50 ans, mais il y a des thèmes qui sont malheureusement, qui sont encore très actuels maintenant. Et puis comme c'est aussi la première fois qu'il voit ce genre de film, ça lui donne aussi peut-être envie de voir d'autres films en fait. Il y a un festival qui m'a beaucoup touché, c'était le festival Jeunesse tout court en Normandie. Dans la salle, il y avait beaucoup de retraités du coup. Et j'ai trouvé la réaction très belle parce que je me suis dit, merde, les blagues sur Fast and Furious, ça va peut-être pas trop marché. Mais non, ils ont vraiment, ils ont bien réagi au film. Ils ont à la fois été émus et à la fois ils ont bien rigolé au début. Donc je pensais pas que ça allait autant. Forcément, comme c'est des jeunes, on peut se dire qu'il y a peut-être un fossé de génération et du coup ça s'adresse en priorité aux jeunes et que ça va plus toucher les jeunes. Mais non, et en ça j'étais vraiment bien surpris par rapport à ça. Ouais. Bah, c'est un peu le rêve en fait, quoi. Non mais on souhaite que le film soit être vu par le plus grand nombre, surtout pour les courts-métrages, c'est un peu plus compliqué de pouvoir être diffusé et de pouvoir toucher un public. Et je suis curieux aussi d'avoir les réactions des gens aussi. Je parlais de la différence d'âge, mais il y a aussi peut-être la différence de pays. Peut-être qu'en certains pays, on réagira peut-être différemment en fait. Je lirai les commentaires avec attention. Bah, merci de m'avoir sélectionné et je suis très content d'avoir fait cette interview, de pouvoir sortir de chez moi pour faire cette interview.